Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France. Et aujourd'hui les footeux, sur cette vidéo, nous allons parler du dernier lancement, du dernier changement de génération de la marque allemande Adidas. Aujourd'hui les footeux, nous allons analyser en profondeur toutes les gammes et prix de la nouvelle Copa Pure 2. Alors les footeux, nous allons parler premièrement de la Copa Pure 2 Plus, une chaussure qui pour sa gamme Plus pour la première fois d'un silo Adidas va retrouver la présence des lacets. Quelque chose que moi personnellement j'applaudis énormément et que si Adidas devait faire le choix pour un silo, ça devait être sans aucun doute celui de Copa. Sinon, par rapport aux nouveautés techniques et technologiques que ce nouveau silo nous ramène, nous n'allons pas retrouver énormément de changements en comparaison à la génération précédente, mais nous allons retrouver quand même quelques petits détails qui sont très intéressants à commenter. Premièrement, nous allons parler du cuir qui va habiller la totalité de la peur. Ça va plus être du cuir de kangourou malheureusement, mais par contre nous avons du cuir d'agneau. Un cuir qui va être légèrement plus léger en comparaison à celui du cuir de kangourou, mais aussi très élastique. Donc les footeux, pour ceux et celles qui ont un pied très large, cette chaussure va s'adapter à la perfection à votre pied. Sinon aussi, quelque chose de très important et dont Adidas a appuyé énormément sur ce point, c'est par rapport à la durabilité du cuir. Dans ce cas-là, du fait que ce soit du cuir d'agneau, cette chaussure va durer plus dans le temps. Donc les footeux, pour ceux et celles qui s'entraînent énormément dans la semaine, cette chaussure va faire complètement le taf. Sinon, par rapport au reste des technologies de la peur, nous allons retrouver la technologie Fusion Skin. À nouveau, une technologie qui est omniprésente pour le silo Copa depuis déjà quelques générations. Et c'est cette technologie qui arrive à fusionner à la perfection la matière naturelle, qui dans ce cas est le cuir d'agneau, qui va venir se fusionner à la perfection avec la matière en prénite qui va habiller la zone des lacets ainsi que la zone de la cheville. Sinon les footeux, par rapport à d'autres détails, nous allons retrouver un motif 3D sur la zone interne de la chaussure qui va nous donner surtout beaucoup de confort lorsque nous allons contrôler le ballon. Et sinon les footeux, par rapport à la semaine, nous ne retrouvons aucune nouveauté en comparaison à la Copa Pure 1 avec notamment la technologie Torsion Frame qui va nous donner surtout beaucoup de capacité de torsion lorsque nous allons changer de direction sur le terrain. Et finalement les footeux, par rapport aux crampons, nous allons avoir des crampons semi-coniques qui vont nous donner beaucoup de stabilité et confort. Passons maintenant les footeux à parler de la Copa Pure 2.1. Alors premièrement, par rapport au nom Adidas, je pense qu'il faudrait les retravailler parce que ça commence à être un petit peu compliqué avec toutes ces combinaisons de chiffres. Sinon les footeux, si nous parlons d'un point de vue des technologies et des différences que nous allons avoir en comparaison à la gamme Plus, alors les footeux, c'est vrai que nous n'allons pas retrouver énormément de différences. Juste dans la zone des lacets, nous n'allons plus avoir du prime knit, mais par contre nous allons avoir une languette classique qui possède une certaine épaisseur et que lorsque nous allons introduire notre pied à l'intérieur de la chaussure, ceci va nous donner des sensations tellement satisfaisantes et confortables. Par contre, le petit détail et le petit hic que je retrouve à cette languette, c'est en fait la matière qui va habiller la zone interne. Cette matière va glisser un petit peu avec notre chaussette, donc du coup il se peut que pendant les séances d'entraînement, celle-ci bouge vers l'extérieur ou l'intérieur de notre pied et nous cause un certain inconfort. Mais ce n'est pas quelque chose d'énorme et je pense que le pied continue à s'habituer à cette sensation. Sinon, par rapport aux technologies de la semelle, nous allons retrouver aucune différence par rapport à la gamme Plus et notamment sur la zone interne de la chaussure, nous allons toujours retrouver ce motif 3D pour avoir plus de confort en contact avec le ballon. Troisième chaussure de cette vidéo, les footeux, nous parlons de la Copa Pure 2.2. Comme j'ai pu dire lorsque j'ai fait ma vidéo sur les gammes de la X Crazy Fast, à nouveau, je dois applaudir énormément le travail qu'il y a derrière la gamme .2. Une gamme qui de plus en plus répond aux besoins de plus de joueurs de football et que personnellement, d'un point de vue de la performance que nous allons retrouver sur le terrain, cette chaussure fait complètement le taf et n'a rien à envier en comparaison à la gamme .1, voire la gamme Plus. Les footeux, d'un point de vue technologique et technique, nous allons quand même retrouver quelques différences, ce qui est normal, mais d'un point de vue de la globalité de la chaussure, cette chaussure est complètement performante. Nous allons retrouver également du cuir d'agneau sur la totalité de la peur, quelque chose que j'applaudis énormément. Donc les footeux, d'un point de vue de l'élasticité, du confort et de l'adaptabilité de la chaussure, cette chaussure va nous donner des sensations très semblables en comparaison aux gammes supérieures. Sinon les footeux, par rapport au motif 3D que nous allons retrouver sur la zone interne de la chaussure, c'est vrai que celui-ci n'est pas si épais en comparaison à la gamme .1, mais nous retrouvons quand même un certain volume de matière sur la zone interne qui va nous donner ce confort qui est nécessaire lorsque nous allons contrôler le ballon. Par rapport à la languette classique, nous allons retrouver une languette plutôt
plus minimaliste en comparaison à la gamme .1. Donc les footeux, d'un point de vue du confort, peut-être celle-ci elle va être légèrement au-dessous. Mais sinon les footeux, si nous passons à parler de la matière interne de la chaussure, quelque chose qui est fondamental pour avoir un bon lockdown, donc que la chaussure s'adhère à la perfection à notre chaussette, nous allons retrouver quelques différences. Je ne sais pas si on peut le voir en caméra, mais pour la gamme .1, nous allons retrouver une nouvelle matière qui va venir s'ajuster un petit peu mieux à notre chaussette. Et en comparaison à la gamme .2, nous allons retrouver voilà, cette matière qui est souvent retrouvée dans les parties internes des chaussures de football et qui d'un point de vue du lockdown va être bonne, mais d'un point de vue des sensations, s'il faut les comparer, la gamme .1 reste légèrement au-dessus. Si nous passons à parler de la semelle, les footeux, nous allons voir que la disposition des crampons est exactement la même. Mais par contre, la seule différence que nous allons retrouver, c'est par rapport à la technologie Torsion Frame, où nous allons retrouver dans ce cas-là cette sorte de double épine dorsale dans la zone médiane de notre plaque, mais qui d'un point de vue de la stabilité ainsi que des changements de direction ne va pas être si performante en comparaison à la plaque de la gamme .1. Gamme .3 les footeux, nous passons à parler d'une chaussure qui va être plus adaptée à des joueurs amateurs, mais qui d'un point de vue technologique, nous allons retrouver une chaussure qui va nous surprendre énormément. Pourquoi les footeux? Parce qu'en fait, sur la zone avant de la chaussure, nous allons retrouver du cuir naturel. Pas d'agneau comme c'est le cas de la gamme .2, .1 et plus, mais du cuir de veau. Et ceci me semble très intéressant et dont j'applaudis énormément Adidas parce que pour tout ce genre de footballeurs qui aiment avoir des chaussures en cuir naturel, en fait, pour ce cas-là, nous retrouvons une option à 80 € qui va nous donner ces sensations. Nous allons retrouver voilà, un cuir qui va être très moelleux quand même et qui va être très confortable lorsque nous allons introduire notre pied à l'intérieur de la chaussure et qui va voilà, s'unir par une couture qui va aller de la zone interne à la zone externe de la chaussure avec un cuir synthétique qui va habiller le reste de la chaussure. Nous n'allons plus retrouver forcément du Fusion Skin. Nous n'allons pas non plus retrouver un motif 3D très important sur la zone interne de la chaussure, même si voilà, nous retrouvons une certaine texturisation. Mais par contre, les footeux où nous allons retrouver le vrai downgrade, c'est par rapport à la semelle, où nous allons retrouver la même disposition des crampons, mais même par rapport à la qualité des matières, nous n'allons pas retrouver exactement les mêmes sensations en comparaison aux chaussures dont j'ai parlé précédemment. Mais les footeux, d'un point de vue global, si vous êtes un joueur de football qui s'entraîne une fois ou deux dans la semaine, qui joue de temps en temps, cette chaussure, si vous recherchez beaucoup de qualité, fait complètement le taf. Et finalement les footeux, nous allons parler de la gamme .4 du silo Copa Pure 2. Une gamme qui malheureusement va être la seule qui va ne plus posséder des matières naturelles sur son upper, mais par contre nous allons retrouver une chaussure construite en une seule pièce en cuir synthétique. Donc les footeux, pour ceux et celles qui aiment avoir voilà, cette sensation que en fait, la chaussure est construite en une seule pièce, cette sensation d'union, peut-être la gamme .4 peut être plus intéressante pour vous en comparaison à la gamme .3 dont j'ai parlé précédemment. Sinon les footeux, d'un point de vue technologique, on retrouve une chaussure qui est vraiment très standard. Nous n'allons pas retrouver des technologies sur l'upper ainsi que sur la semelle qui vont nous donner des améliorations dans la performance. Même par rapport au motif 3D que nous allons retrouver sur la zone interne de la chaussure, je pense que ce n'est pas quelque chose de fonctionnel, mais plutôt quelque chose de visuel. Mais sinon, les footeux, quelque chose de très important pour cette gamme de prix, ça va être surtout sa semelle qui, dans ce cas-là, est une plaque MG qui va s'adapter à la perfection à tous les terrains. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo des gammes du stylo Copa Pure 2. D'ailleurs, les footeux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle est la gamme qui s'adapte le plus à vous. Je serai très attentif à vous lire en commentaire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.